Bitcoin est en train de donner un signal que 90% du marché ignore. Tout le monde parle de breakout, de continuation, moi je vois un retracement imminent. Les données on-chain, la liquidité et la structure technique, tout va dans le même sens. La vraie question n'est pas de savoir si ça va retracer ou non, mais plutôt jusqu'où le retracement va s'effectuer. Et surtout, est-ce que tu es prêt pour faire face à ce retracement? Évidemment, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire. De la même manière, si tu souhaites me rejoindre sur mon Telegram 100% gratuit, tu as le lien dans la description de la vidéo. C'est le premier lien de la description, donc tu ne peux pas le rater. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. On va commencer par la structure technique, la partie graphique, et ensuite on va voir toutes les data on-chain, les transactions, etc., etc. On a pas mal de choses à voir, on va essayer de faire ça rapidement. Donc on commence par la partie technique. Techniquement, c'est assez simple. Si on regarde en mensuel, on est toujours haussier. Donc ça n'a pas changé, ça ne changera pas je pense sur BTC. On a un point bas ici, un point haut ici. Tout ce qu'on est en train de faire à l'intérieur ici, c'est une correction, c'est un pullback pour une continuation haussière, avec donc un point bas à 15 000 $, un point haut à 125, 126, ça c'est réglé. Maintenant on est donc dans la structure technique weekly, donc hebdomadaire. Cette structure est passée baissière, d'accord? Depuis qu'on a cassé le point bas ici, on est donc sur une impulsion baissière qui démarre d'ici et qui a pour l'instant un bottom ici, d'accord? Mais comme toutes les impulsions techniques, on va avoir une correction, d'accord? Je prends souvent l'exemple pour montrer un peu l'explication par rapport à ça. Cette impulsion, avec ce point bas ici, ce point haut ici, a retracé ici. Cette nouvelle impulsion, avec ce point bas ici, ce point haut ici, a retracé ici. Et ainsi de suite. Cette impulsion a retracé aussi. Ça s'avère être plus qu'un retracement, puisque c'est aussi une continuation d'une nouvelle impulsion baissière, donc une continuation baissière, un changement de structure, d'accord? Faut vraiment comprendre ça, c'est la logique même de la structure de marché. Toutes les structures corrigent, que ce soit une structure haussière ou une structure baissière, à condition effectivement d'être sur un actif qui est sain, avec peu de manipulation, peu ou pas de manipulation, parce que c'est vrai que si vous avez un actif qui a très peu de volume, qui est très peu liquide, et en plus qui est manipulé, vous pouvez avoir des structures un peu différentes. Mais là, on parle d'un actif qui est Bitcoin, on n'est pas en train de parler du shitcoin du coin, donc évidemment, toutes les structures corrigent, et ça fonctionne sur un actif comme ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, donc, on sait qu'on a eu cette première impulsion baissière. Ici, toute cette impulsion baissière, qui part de ce point haut jusqu'à ce point bas. Ça va corriger. À minima, on peut espérer une correction jusqu'à 50%, d'accord? C'est le fameux 50% de Fibonacci, donc le retracement 0,5 qui nous amènerait aux alentours des 92-93 000 $ sur Bitcoin, ce qui serait un retracement plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur Bitcoin. Vous savez que j'aime pas trop faire des parallèles par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, surtout quand on n'a pas beaucoup d'occurrences, mais là si on regarde rapidement, on voit que les petits rebonds correctifs, les petites corrections sur Bitcoin, ici on voit que c'était de l'ordre de 30%, ici on voit que c'était de l'ordre de 30% également. Et si on prend cette petite correction ici, qui était beaucoup plus petite pour le coup, on était sur des 20%. Donc on est sur du 20 à 30% de correction en weekly sur Bitcoin. Donc ici, ça nous donne une correction entre 81 et 88 000 $ sur BTC. Évidemment, ça peut être plus, ça peut être moins, ça, on ne peut pas le savoir. J'ai mis en target, moi, cette zone entre 93 et 100 000. On peut évidemment s'arrêter avant. Je pense même qu'on s'arrêtera probablement sur les niveaux de Goldback, soit celui-ci que vous voyez en gris, soit celui juste au-dessus, donc entre 83 et 86, ou entre 90 et 93. Ça, en réalité, on s'en fout. Le but, ce n'est pas de déterminer le nouveau point haut technique ou le nouveau point bas technique parce que c'est impossible à faire, il faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur un point haut ou un point bas. Le but, c'est de déterminer une direction. Donc, on sait qu'on a cette première impulsion baissière, ok? On sait qu'on va avoir un retracement puisque toutes les structures corrigent. Sauf que, vu qu'on est passé baissier en weekly, si on a un retracement, ce qu'on doit chercher par la suite, c'est une continuation baissière. Évidemment, puisqu'on est en structure baissière. Donc cette continuation baissière nous amènera à avoir un nouveau bottom aux alentours des 60 000 $. On ira certainement un petit peu plus bas parce qu'il faut qu'on marque un nouveau bottom entre 50 et 55 000 probablement dans ces eaux-là avant de repartir en direction haussière parce que il ne faut pas oublier que sur la partie mensuelle, on est toujours haussier. Donc ça veut dire que la structure
technique de Bitcoin sur le long terme, c'est toujours de la hausse. Donc dès qu'on aura terminé cette structure corrective, cette grosse structure corrective en weekly, eh bien on partira sur la structure de continuation haussière en mensuel et on aura donc du coup un nouveau plus haut sur Bitcoin. Donc l'idée c'est d'accumuler sur les points bas. Ici je pense qu'on est en train de marquer un bottom local. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans un niveau de goldback et on arrive sur les derniers niveaux du goldback, sur le low et sur l'extension. C'est exactement le même niveau qu'on avait travaillé ici sur Bitcoin lors de l'ATH. Vous regardez ici, on est venu chercher le high et l'extension. Et vous voyez qu'on est venu travailler 1, 2, 3 fois ce niveau avant de complètement s'effondrer par la suite. Donc là, c'est la même chose. On est en train de revenir sur le niveau de goldback ici. On pourrait aller chercher le low et donc la zone d'extension comme on l'a fait ici, globalement entre 59 et 53 000 $. Mais une fois qu'on va être dedans, on va entamer la structure corrective sur BTC. Donc pour moi, on va le voir après sur plein d'autres éléments, notamment au niveau du funding rates, au niveau également d'autres data on-chain, notamment les gaps, etc. Vous allez voir qu'on est sur un profil de Bitcoin, un profil d'investissement, un profil de trade, vraiment direction haussier, correctif sur la structure weekly. Donc voilà ce qu'on va aller chercher, assez simple. On démarre donc une structure corrective, on démarre une dynamique corrective sur BTC avant un nouveau point bas pour marquer la fin de la structure corrective weekly et donc structure corrective également mensuel pour une continuation haussière, ce qui en termes de temporalité, encore une fois c'est très difficile de déterminer une temporalité, faut dire que c'est le point le plus difficile avec le fait d'atteindre les points hauts et les points bas, mais en termes de temporalité, pour moi, si on reporte un petit peu les différentes impulsions et amplitudes d'impulsion, ce que j'ai déjà fait, le top ici, donc correctif, devrait être plutôt aux alentours de mai-juin de cette année, et le dernier bottom, donc la grosse impulsion baissière pour terminer cette structure corrective en ABC, arriverait plutôt aux alentours d'octobre-novembre 2026, donc encore une fois de cette année, donc ça peut aller assez vite, mais en même temps ça peut être aussi très très long, ça reste quand même assez long parce qu'on parle de structures qui mettent plusieurs mois, mais c'est normal puisqu'on est en hebdomadaire et en mensuel, donc c'est des structures qui prennent beaucoup plus de temps à se mettre en place puisque chaque bougie est égale à une semaine ou un mois, donc forcément c'est plus long. Maintenant on va aller sur notre ami l'IBIT de BlackRock. Donc l'IBIT de BlackRock, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le graphique de l'ETF de BlackRock qui s'appelle l'IBIT. D'accord ? On voit que l'IBIT, eh bien, comme on a une cotation qui est uniquement sur la semaine, donc du lundi au vendredi, le week-end on n'a pas de cotation, et bien quand vous avez des gros mouvements sur Bitcoin le week-end, l'IBIT ouvre le lundi avec ce qu'on appelle des gaps, donc des trous de cotation. Et ces gaps-là, ils sont toujours comblés. On avait notamment créé un gap ici en novembre 2024, vous voyez qu'on a continué de monter jusqu'en janvier 2025, et puis on est arrivé en mars 2025 pour combler ce gap. Vous voyez qu'on est revenu dedans avant de repartir par la suite. Ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'on a laissé un gap sur l'IBIT entre 46,35 et 45,06. Pareil, ce gap, on va venir le combler. Et pour moi, comme je l'expliquais, c'est un des éléments qui me permet de dire qu'on va avoir une correction sur Bitcoin dans les prochaines semaines. C'est qu'on est très proche de ce gap et la correction totale de ce gap nous amènerait à une hausse de 18,35%, ce qui est encore une fois totalement cohérent par rapport au mouvement correctif que pourrait mettre en place Bitcoin. Donc attention à ce gap, on risque très fortement de venir le combler dans les prochaines semaines. Un petit tour aussi sur la stablecoin dominance. Alors la stablecoin dominance, on en parle beaucoup. C'est un indicateur qui est très intéressant parce qu'il nous permet d'anticiper les mouvements sur Bitcoin, sur Ether, sur les alts. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la stablecoin dominance, donc ici on est sur l'USDT dominance, chute, eh bien ça fait monter Bitcoin, les altcoins, Ethereum, etc. Tout simplement parce que vous avez des liquidités qui quittent l'USDT au profit des crypto-monnaies, Bitcoin, altcoin, etc. Et c'est exactement l'inverse, quand la stablecoin dominance monte, on a des ventes sur les crypto-monnaies au profit de l'USDT. Bon, l'USDT est aussi une crypto-monnaie, mais je pense que vous avez compris. Donc Bitcoin et altcoin, quand je dis crypto-monnaie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est la logique de vase communicant entre les deux. Ici, on voit qu'on a eu une explosion au niveau de la stablecoin dominance, donc des gens qui ont massivement vendu des crypto-monnaies pour passer en stablecoin, donc Ethereum, BTC, altcoin, etc. Sauf qu'on arrive dans une zone d'extension haussière, d'accord ? Une zone entre 8% et 9% de dominance au niveau de l'USDT de dominance. Ce qui veut dire que dans cette zone, je m'attends à une forte réaction baissière. On a déjà une première bougie de rejet, deuxième, troisième, quatrième en cours. Je m'attends à ce qu'on ait une correction
depuis cette zone et qu'on ait la stablecoin dominance qui redescende à minima sur les 7%, voire 6,5%, à savoir une baisse de l'ordre de 12 à 18% sur la stablecoin dominance, notamment la dominance de l'USDT, ce qui veut dire donc du coup une hausse sur Bitcoin, sur Ether, sur les alts, etc. C'est le même constat sur la stablecoin dominance qui inclut donc l'USDT plus l'USDC dominance. Donc là, on voit bien les zones d'extension qui sont tracées directement par l'indicateur. Je vais juste les ajuster un petit peu et je reviens. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, ce qu'on voit concrètement, on avait une première zone de travail, de rejet sur la stablecoin dominance USDT plus USDC. C'était ici, donc entre globalement 8% et 9% de dominance. On a eu donc une première réaction en 2024, septembre 2024, où on a eu toute cette baisse et donc une grosse partie, une grosse session de hausse sur les altcoins et sur Bitcoin. Pareil, rebelote en 2025 en mars et en avril, où on a eu également une énorme baisse sur la stablecoin dominance et donc une explosion. On se rappelle d'un Ether qui était à 1005, qui a explosé à plus de 4005 en l'espace de quelques mois. On a eu donc une autre tentative ici qui n'a pas fonctionné puisqu'on a eu au contraire une explosion de la stablecoin dominance et on est revenu dans la dernière zone d'extension, la zone d'extension qu'on voit ici, donc entre 12,1 et 13,6% de dominance. On a eu une première mèche de rejet juste ici, on peut bien la voir. La mèche qui rejette parfaitement du coup la zone d'extension et même chose du coup que pour l'USDT dominance, on a eu une première mèche de rejet, on voit qu'on a une perte de momentum au niveau de la stablecoin dominance. Je m'attends aussi à un retour aux alentours des 10%, voire 9,5% de dominance, ce qui permettrait d'aller chercher une baisse de l'ordre de 11 à environ 15-16% sur la stablecoin dominance et donc une explosion relative des altcoins et de Bitcoin. Donc là, on est en train de voir que tous les éléments vont dans le sens d'un rebond technique de BTC et aussi forcément d'Ethereum et des altcoins parce que tout va ensemble sur les prochaines semaines par rapport à ça. Maintenant, on va passer sur des datas plus on-chain financières pour pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on se situe à ce niveau-là. Bon, déjà, on va commencer avec un point essentiel, le Crypto Fear and Greed qui est à 11, donc on est dans l'extrême peur, c'est la panique. On était la semaine dernière à 9. Donc voilà, tout le monde est dégoûté, c'est la panique, on voit des articles qui parlent d'un Bitcoin à 0, bon bref, la même tambouille qu'on nous ressort à chaque fois, là-dessus, ça ne change pas. Maintenant, si on prend les choses avec un peu plus de recul, ah bah tiens, c'est bizarre, Ethereum, on est à 2000$, qu'est-ce qu'on fait là ? Il n'y a aucune raison d'être sur ce niveau-là sur Ethereum. Niveau nombre d'adresses actives, on est sur un niveau de plus haut. On avait tapé un niveau de plus haut sur le nombre d'adresses actives en 2022, décembre 2022, septembre 2023, ici juillet 2022, et là encore une fois, on a un pic sur le nombre d'adresses actives. Donc on a un réseau qui ne fait que croître, puisque le nombre d'adresses actives explose, et pourtant, on est sur les 2000$, ça n'a absolument aucun sens. À noter, n'empêche que les pics sur les adresses actives, notamment sur les derniers pics, ici correspondent tous à des bottoms potentiels sur Ethereum. Mais bon, ça on va pas le prendre comme une donnée ultra importante, puisqu'on n'a que 3 occurrences, donc ça veut globalement rien dire. Donc voilà, juste pour remettre les choses dans leur contexte, il faut quand même préciser qu'on a un Ether qui est à 2000$, on parle même d'Ether à 1500, 1000, enfin j'entends des objectifs complètement délirants, avec un réseau qui est on ne peut plus performant, qui est en train d'exploser en termes d'utilisation, d'activité des adresses, en termes d'implémentation, d'innovation avec les ZKEVM, le PIRDAS, etc. Donc, bon, j'ai déjà fait une vidéo de 40 minutes sur Ethereum pour expliquer pourquoi ce projet allait littéralement exploser dans les prochaines années. Je suis toujours en phase avec cette vidéo, et d'autant plus quand je vois ce type de data. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte. L'activité sur l'écosystème crypto et notamment sur la blockchain Ethereum, qui est un peu le fer de lance des altcoins, est à son plus haut niveau, ce qui veut dire qu'on est loin d'un effondrement de l'écosystème crypto ou de l'intérêt autour de l'écosystème crypto. On va partir sur la partie Aggregated Funding Rates. Donc le funding rate, qu'est-ce que c'est ? C'est le taux de financement. Je vais expliquer ça très simplement. Quand vous avez un taux de financement positif, comme ici, donc avec des bâtonnets verts, ça veut dire que globalement, toutes les personnes qui se positionnent en short, donc en position de vente à découvert, c'est-à-dire qui parient sur une baisse de Bitcoin, sont rémunérées par les frais prélevés aux acheteurs. Donc ici, il y a tellement d'acheteurs sur le marché
que globalement on vous dit, si vous prenez des positions en vente sur Bitcoin, on vous donne des frais qui sont prélevés aux acheteurs et on vous rémunère grassement, d'accord ? Et évidemment, ces frais prélevés sont beaucoup plus importants plus il y a d'acheteurs. Et donc, les vendeurs sont davantage rémunérés plus il y a de positions à l'achat et plus il y a d'acheteurs sur le marché, d'accord ? C'est une logique que mettent en place les market makers pour essayer de créer un équilibre pour éviter qu'on ait trop de positions longues ou trop de positions short et que le billet sur le marché soit beaucoup trop directionnel. D'accord ? Donc ça, c'est important à comprendre. Quand au contraire, on a des petits bâtonnets rouges, comme ici, donc un funding rate négatif, ça veut dire qu'on prélève des frais aux vendeurs pour payer les acheteurs. Donc là, au contraire, ça veut dire qu'on est largement trop vendeurs sur le marché, on a beaucoup trop d'ordres de vente, on a un billet qui est beaucoup trop baissier, et donc on incite les acheteurs à prendre position en les rémunérant avec les frais prélevés aux vendeurs. Et donc, ces niveaux de funding rates négatifs sont toujours, et sont dans la majorité des cas, corrélés à des bottoms sur Bitcoin. Ici, on regarde, ce niveau-là correspond à un bottom. Ce niveau ici correspond à un bottom. Ce niveau-là correspond à un bottom. Ce niveau ici correspond à un bottom également. Ce niveau-là correspond à cette bougie-là qui génère un bottom puisque derrière on a une correction sur BTC. Et pareil ici, on arrive sur un funding rate qui est négatif, ce qui me laisse à penser que ici, on est en train d'opposer un bottom sur Bitcoin et c'est pas du tout anodin. Regardez par exemple ici aussi, funding rates négatif, on pose un bottom sur Bitcoin. D'accord ? Donc il faut vraiment comprendre que c'est un principe de zone et c'est un principe de sentiment de marché. Quand vous avez beaucoup trop de vendeurs sur le marché, ce qui est le cas actuellement, eh bien on rémunère les acheteurs avec les frais prélevés aux vendeurs, ce qui pousse beaucoup plus de personnes à se positionner à l'achat, ce qui incite aussi les vendeurs à fermer leur position pour éviter de se faire dégommer par les frais, et donc vous avez un rééquilibrage qui se met en place à ce moment-là. Donc au niveau du funding rates, on voit aussi que on a plutôt une tendance à la correction, une tendance au retour, au pullback sur Bitcoin. Dernier point, on va regarder donc la carte thermique des liquidations. Donc c'est une carte qui nous permet de voir globalement où sont les niveaux de liquidation des différents investisseurs et traders sur Bitcoin. Globalement, les niveaux de liquidation, c'est le niveau à partir duquel un trader se fait liquider sa position. Donc c'est aussi un marqueur intéressant pour les market makers parce que leur job à eux, ça va être quoi ? Eh bien ça va être de liquider un maximum de personnes, donc d'aller là où la liquidité se trouve. On appelle un market maker un fournisseur de liquidité. Donc son but, c'est d'aller là où il y a de la liquidité. Et ce qu'on peut voir assez rapidement ici, notamment sur cette échelle qui nous montre un petit peu la puissance des différents niveaux, plus on tire vers le jaune, plus il y a une importance au niveau des niveaux de liquidation, plus il y a des millions, voire même parfois des milliards à venir liquider. Ici, on voit que les zones jaunes et les zones vertes claires sont beaucoup plus situées au nord, donc au-dessus de 68, 69, 70 000 $ sur BTC, les niveaux actuels. On voit qu'aux alentours des 71, 72, 73, même ici au 74, 75, on a de plus en plus de murs de liquidation vendeurs qui s'accumulent, avec notamment un très gros niveau jaune ici, aux alentours des 84 000 $, avec 243 millions de dollars de liquidation potentielle. Et évidemment, plus on va monter, plus ça va s'accumuler, parce que plus il y a des gens qui vont se dire « je vais shorter le marché pour essayer d'avoir le plus haut de la correction de Bitcoin » et récupérer tout un move baissier jusqu'à par exemple 50 000 $ si la personne vise 50 000 $. Donc on aura de plus en plus de positions vendeuses. Au contraire, au niveau des niveaux de liquidation à l'achat, on n'a pas grand-chose en dessous. C'est-à-dire qu'on a des niveaux intéressants aux alentours des 60 000, on a un ou deux niveaux un peu vert clair, et sinon on n'a rien d'autre. Donc il y a beaucoup moins d'intérêt pour les market makers aujourd'hui d'aller au sud que d'aller au nord. Donc ça aussi, ça me pousse à voir un rebond technique, un pullback sur Bitcoin sur les prochaines semaines. Vous avez donc tous les éléments. Encore une fois, j'aime bien baser mon analyse pas seulement sur l'analyse technique, mais aussi regarder la partie fondamentale, la partie macroéconomique. Là, on en a un peu moins parlé, mais j'en parle régulièrement sur Telegram. Donc, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram dans la description. J'essaie d'en parler aussi sur Instagram et TikTok, sur des vidéos short, des vidéos courtes que je peux publier. Mais globalement, on regarde la macroéconomie, on regarde les données on-chain, on regarde aussi au niveau d'une funding rate, de l'open interest, de toutes ces datas financières qu'on peut récupérer, et évidemment l'analyse technique via aussi les gaps, via aussi des agrégats comme la stablecoin dominance, etc. Donc c'est une analyse qui est très complète.
Je me base sur ça pour pouvoir déterminer ce rebond technique, pour pouvoir vous partager cette analyse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette analyse vous parle, si vous avez la même lecture que moi ou au contraire si vous avez une lecture différente. Ça peut être intéressant d'en discuter dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse avec l'outro de cette vidéo. Comme toujours, le marché récompense ceux qui anticipent et pas ceux qui réagissent. Si ce retracement arrive, vous l'avez compris, ce sera une opportunité pour se repositionner et aller chercher de la performance. Maintenant, attention, gardez un bon money management, une bonne gestion du risque et ne visez pas des objectifs trop ambitieux. On parle bien d'un retracement et pas d'un retournement de tendance. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit commentaire dans la zone commentaire en dessous de la vidéo. N'oublie pas le like également et de t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu souhaites me retrouver sur mon Telegram 100% gratuit, tu as le lien dans la description de la vidéo. De la même manière, si tu es intéressé par mes programmes accompagnement, coaching, tu as tous les liens aussi dans la description. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.